Donc voilà, la petite formule habituelle, simple mais sincère. Bienvenue et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, dans ces temps vraiment de la fin, c'est ce que nous voyons, les choses qui arrivent donc avec le recul maintenant, les attentats à Paris, là, les tueries, donc un peu partout dans le monde. Donc je voudrais parler un peu de l'église spirituelle, la véritable église du Seigneur. Elle va devenir de plus en plus marginale et vraiment cachée, mais visible aussi. Ça va être caché par rapport à ce qu'on appelle les bâtiments, toutes ces choses, même les cellules des maisons. Mais elle va vraiment être puissante et vraiment spirituelle. Et beaucoup de ceux encore qui servent le Seigneur d'une certaine manière, certains vont s'apercevoir qu'ils ne pourront plus le servir de cette manière-là, c'est-à-dire d'une manière un peu... Donc tous les programmes qui ont été mis en place, tout ce système-là un peu évangélique, protestant, et ils vont voir qu'ils vont être obligés de servir Dieu d'une autre façon, dont certains commencent déjà à œuvrer dans ce sens-là. Donc nous voyons, nous, l'Église, en fin de compte, elle est carrément en dehors de la politique, de ce que nous voyons. Donc c'est vrai, nous n'en voulons pas à la patrie, nous prions pour la patrie où nous sommes, où nous habitons. Moi je suis né en France, je respecte la France, je reconnais pas les valeurs de la République, mais c'est des valeurs, ce que je pourrais dire chrétiennes, hein, qu'ils mettent en place mais qu'ils ne veulent pas reconnaître, hein, ce qui est bon. Après le reste, voilà, n'en parlons plus, c'est de la surface, et puis derrière c'est le contraire. Mais donc voilà, on respecte le pays d'où on est, on respecte les lois, hein, les lois qui sont respectables, et nous prions pour les dirigeants. Mais l'Église n'a rien à voir, on n'est pas là pour brandir le drapeau patriote et pour être patrie, hein. Notre patrie est dans les cieux. Comme je viens de le dire, nous respectons la patrie, nous ne sommes pas là pour foutre des bombes comme certains et cracher et salir les villes ou les banlieues. Non, nous sommes là pour respecter, mais nous ne faisons pas partie de cette patrie. Notre patrie est dans les cieux. Donc voilà, donc ce que nous voyons, c'est une guerre qui est entre l'Orient et l'Occident. Les pays arabes et les pays occidentaux. Je dirais Ismaël et Ésaü, en fin de compte Gog et Magog. Donc ils s'entretuent, mais nous ne sommes pas là-dedans, quoi. C'est bien sûr, nous sommes au milieu, nous sommes dedans, nous prêchons le Seigneur, mais nous n'avons rien à voir, c'est-à-dire c'est eux qui s'entretuent en fin de compte. Donc voilà, donc l'Église, elle est spirituelle, mais elle est réelle. Et à la fin de ces temps, lorsque nous voyons, là nous sommes à la fin des temps depuis les actes, hein, mais vraiment nous avançons de plus en plus vers la fin. Tout ce que nous avons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, ce n'est qu'un début. Et l'Église va vraiment œuvrer, ça sera beaucoup plus prophétique. Donc là vraiment le Seigneur va, comme je l'ai déjà dit, hein, va vraiment utiliser des prophètes, de véritables prophètes. Ça va être surtout la parole prophétique. Comme l'ange avait dit à Jean, hein, dans l'Apocalypse, prophétise sur beaucoup de nations et sur beaucoup de peuples. Et donc c'est ça va être des paroles prophétiques. Dans Paris, dans les nations, partout, ça va être vraiment des paroles prophétiques. Avant la fin, ça va être une église beaucoup plus prophétique. C'est-à-dire que, parce que nous voyons, ça ne va pas s'arranger, hein. L'église va vraiment, la véritable église, hein. Je parle pas quand je parle de l'Occident ou d'Ésaü, c'est l'église officielle et religieuse, ce qu'on appelle le christianisme religieux, qui n'a rien à voir avec l'évangile du Christ, hein. Ça prend quelque chose et puis le reste on s'en sert, donc voilà. Mais ils ne supporteront même plus les Bibles. Déjà aux États-Unis, ça a déjà commencé. Je crois que la plupart des églises aux États-Unis se sont fondées sur la franc-maçonnerie. Ah oui, on va dire, ouais, il tape sur tout le monde. Je ne tape pas sur tout le monde. C'est une réalité, il faut vraiment se renseigner et voir. Et être honnête avec soi-même.
Donc voilà, donc ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne vont plus la supporter. Et la saine doctrine est inscrite dans la loi de Dieu, dans la Torah, dans l'évangile, dans les évangiles. Donc ils ne supporteront plus. Donc l'Église va être mise de côté. Et ils sont de plus en plus aveuglés. Parce que bon, c'est vrai, il n'y a rien de mal à aller boire un coup à une terrasse. On peut être dans le Seigneur. Mais voilà, quoi, ils ne comprennent pas que ce qui s'est arrivé au Bataclan, donc ils prennent ça à la rigolade, ils prenaient ça à la rigolade, ils adoraient Satan, ils chantaient, ils appelaient Satan que Satan vienne les embrasser, ils prennent ça à la rigolade la plupart, à part certains qui savent bien manipuler, à la rigolade, mais le diable, Satan, prend pas ça à la rigolade, il les a pris au sérieux là. Et de tous côtés, c'est-à-dire voilà, des deux côtés, hein, l'Orient, l'Occident. Mais le seul camp qu'il doit y avoir, et ça peut paraître sectaire, mais l'Église de Christ est passée pour une secte aussi. De toute façon, c'était que des sectes, hein. Faut vraiment lire la parole. Nous voyons la secte des pharisiens, des sadducéens, et ainsi de suite. Hein. Donc, il disait cette secte qui rencontre de l'opposition partout où elle passe. Donc voilà. Donc, le but, c'est d'être dans l'Église du Seigneur, la véritable Église. Et l'Église, maintenant, nous voyons que ces fous qui n'ont pas peur de mourir, ils veulent mourir. Alors donc nous, on ne veut pas mourir. Parce que ceux qui sont dans le Seigneur et que le Seigneur va vraiment utiliser, ils sont déjà morts. Ils sont morts à eux-mêmes. Donc ils ne cherchent pas à mourir, ils sont morts à eux-mêmes. Et le Seigneur, il les protège très bien. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Quand il envoie quelqu'un dans un lieu, il sait ce qu'il fait. Donc voilà, donc l'Église, elle va être de plus en plus persécutée, beaucoup de côté. Elle va être vraiment, marginale, hein, mais elle va être puissante, elle va être vraiment spirituelle et prophétique. Je le répète, ça va être une église prophétique, d'annoncer. Et la plupart de ceux qui seront dehors, ce seront vraiment des prophètes qui vont parler. C'est la fin des temps, là, ça y est, nous y sommes. Nous ne sommes pas là pour nous amuser ou pour nous prêcher nous-mêmes, hein, nous n'avons rien à prêcher. Donc qu'est-ce qu'on peut prêcher d'autre que le Seigneur Jésus-Christ ? Donc voilà, donc cette guerre que nous voyons, hein, Orient contre Occident, est arrivée à un certain point. Nous voyons qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre la panique, de mettre des lois totalitaires pour pouvoir contrôler les gens, des caméras partout. Donc dans un sens, ça rassure et c'est bien. Et la police, moi je bénis la police à chaque fois que je les vois, hein. Je travaille pour la sécurité, mais on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Vous voyez, bah tiens, il y a une voiture de police qui vient juste de passer. Alors que Dieu les bénisse. Mais voilà, on n'est pas dupes. Notre protection, c'est Jésus-Christ et nous ne sommes pas là pour en vouloir à la police non plus. Nous ne sommes pas là pour en vouloir aux musulmans, nous ne sommes pas là pour en vouloir aux athées. Nous ne sommes pas là pour en vouloir même au monde, à ceux qui sont dans le monde, mais nous prions pour eux qui se convertissent au Seigneur. La véritable Église, ça va changer pour beaucoup, la façon de servir Dieu. Ça va vraiment changer. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse, messieurs, dames. Jésus vous appelle, il est vivant, ressuscité. Je ne vous prêche pas une église, je ne vous prêche pas une religion. Jésus n'est pas venu créer une religion, non, il est venu nous rassembler en son nom, dans son royaume merveilleux, dans le pâturage dont il est le véritable berger, et c'est lui qui donne la nourriture. Bonjour, messieurs, dames, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est vivant, ressuscité, il vous appelle. Croyez à lui, croyez à l'évangile de la repentance, l'évangile de l'abandon du péché, pour vous tous, pour nous tous, car nous sommes tous des pécheurs. Et le Seigneur est venu sans péché pour nous sauver, pour nous purifier. Il vous appelle encore, venez à lui, Jésus est vivant. Rentrez dans la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ.